Et bienvenue sur le journal, dans ma salle de bain exactement. Donc en fait là c'est juste une vidéo d'impro, je veux voir un peu ce que je vaux. Parce que du coup le format YouTube va changer, je vais plus faire de montage, je vais faire de l'improvisation. Bien sûr donc il y aura quand même des découpages et ma voix sera en accéléré pour que ce soit quand même un peu plus buvable pour vous, mais mon organisation de travail change de nouveau. Donc là je passe de 10h30 à 4h30 exactement par semaine. Voilà, j'ai d'autres du coup choses à gérer, surtout sur des plans plus rémunérateurs. Vraiment, j'aimerais me positionner là-dessus. Ce qui fait que du coup, il va falloir que je consacre un minimum de temps finalement à la plateforme. En fait, le but, c'est de continuer à faire des vidéos de façon à ce que l'algorithme continue donc à me faire connaître et que je montre à YouTube que les vidéos se font. Donc voilà, seront beaucoup moins travaillés. Et puis voilà, donc là, comme je dis, je joins l'utile à l'agréable. Donc là, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Là, du coup, je vais me focus pendant 10 minutes sur mon ménage. J'ai du linge à trier. Donc j'ai du linge à finir de plier et du linge à passer en machine. Donc je mets sur pause, je fais ça et je reviens. Donc c'est bon, le linge est fait, donc j'ai fini de plier, du moins en partie, parce que normalement je devais installer mon drap dans mon lit mais je l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trié le linge, j'ai mis la couleur en machine. Voilà, donc les 10 minutes sont passées, j'ai interrompu, je me suis posée 5 minutes et là je consacre 5 minutes à notre communication. Et pourquoi du coup je passe à 10h30? Je suis saoulée. Parce que en fait 1h30 tous les jours, donc pour l'activité, en fait c'est 1h30 aussi que je ne passe pas donc pour ma maison, mon quotidien, pour la gestion de mon quotidien, ce qui fait que tout ça s'accumule. Donc je disais que je faisais 10 minutes de ménage par jour, donc finalement les choses s'en passent malgré tout, et donc j'aimerais libérer cette 1h30 tous les 2 jours pour la gestion de ma maison, parce que quand je bosse sur YouTube, finalement ça me prend mon énergie, qui est déjà moindre, et que je suis assez fragile au niveau de ça. En plus, en parallèle, donc les vidéos sont forcément, donc il y aura forcément moins de montage, elles seront moins de bonne qualité et beaucoup moins préparées, parce que ça me permet d'agir vite, voilà, de publier rapidement, mais ça je l'ai déjà expliqué. Et aussi en parallèle, trouver des plans rémunérateurs pour pouvoir continuer, car oui, j'aimerais continuer, j'aimerais en faire une activité principale à terme. J'ai un objectif sur 9 ans à peu près, je me donne 9 ans pour vraiment pouvoir me dégager un salaire, mais je suis prête à patienter. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, je suis aussi quelqu'un de frugaliste qui gère plutôt bien son budget. Donc voilà, donc du coup pas de souci, je pourrais bien me restreindre tout ce temps jusqu'à pouvoir me dégager un salaire convenable pour pouvoir continuer. Bien sûr, il faudrait une participation aussi de votre part que je n'ai pas pour le moment, mais bon, apparemment c'est le début de la chaîne et du coup ça met du temps à se mettre en place. En parallèle, je regarde des gens qui ont eux aussi donc des chaînes et qui vivent de cette activité. Franchement, ça fait peur, c'est des monstres de la communication, ce que moi je ne suis pas. J'ai du mal en fait, genre je suis à l'aise devant la caméra, c'est pas un souci. Par contre, souvent je cherche mes mots, j'ai l'impression que je suis pas compréhensible dans ce que je dis. Et puis surtout, je pars d'une idée à l'autre. Surtout là en impro, tu vas pouvoir le voir, le constater. Donc pour en revenir à ma santé, ce que je vais mettre en place, donc déjà ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir mon médecin généraliste. Donc évidemment, j'ai pleuré dans son bureau parce que je me sens surchargée d'obligations, surtout que là je suis en train de les fuir plus ou moins, ou je les sélectionne parce que je limite un temps là-dessus parce que j'ai pas l'énergie pour tout gérer. C'est vrai que j'ai une aversion en plus avec le ménage, tout ça, enfin voilà. Et le fait de faire par tranche de 10 minutes me permet de prendre plus de plaisir à le faire. Par contre, c'est vrai que là je commence à crouler, j'ai des charges qui sont beaucoup plus grosses, comme la réparation de ma voiture, comme le fait de finir la peinture de la maison. J'ai vraiment des charges qui sont énormes en fait sur mes épaules, que j'ai du mal du coup à gérer. Je peux pas avoir d'aide parce qu'en fait je suis isolée. De l'aide j'en ai dès que possible. Par exemple, mon beau-père, j'ai vraiment une coiffure de merde, hein, je suis désolée. En fait je me réveille. Mon beau-père lui est calé en maçonnerie, donc quand il y a besoin de faire des travaux de maçonnerie, bien sûr, il viendra les faire. Bien qu'il faut lui rappeler, voilà, puis il a sa vie aussi, hein, et en plus de ça, il est complètement donc invalide pour le travail. Il est abîmé au niveau du corps. Donc voilà, mais après, voilà, tout ce qui est les tâches quotidiennes, enfin, je fais autant le travail de l'homme que de la femme, donc c'est un peu dur à gérer tout ça. Donc ce qui en est de ma santé, donc j'ai été voir le médecin généraliste, j'ai pleuré dans son bureau, donc lui, direct, il m'a mis en état dépressif, une dépression qui n'a pas été gérée depuis toujours finalement. Donc il m'expliquait, donc très clairement, il me prescrit, et ça ne m'étonne pas, des antidépresseurs. Il me dit que ça va aider mes neurotransmetteurs à se stabiliser. Donc ok, donc moi j'ai pris l'ordonnance, j'ai été les chercher en pharmacie, pas de souci, mais je vais pas les prendre maintenant. En parallèle, j'ai mes 2 petites sœurs qui sont diagnostiquées TDAH. Du coup, je me pose la question pour moi. Ce qui fait que du coup, je vais suivre le parcours d'une de mes petites sœurs qui a vraiment fait ça aux petits oignons, qui m'a déjà tracé le chemin.
Donc elle a commencé par aller voir un neurologue qui fait effectivement donc l'a diagnostiqué. Ce neurologue l'a quand même envoyé vers un somnologue pour avoir un diagnostic du sommeil avant d'entreprendre le diagnostic donc TDAH, avant d'entreprendre le diagnostic final on va dire plutôt. Donc du coup, moi je vais directement voir un somnologue. Le somnologue, j'ai rendez-vous donc le 28 octobre avec lui. Donc à partir de là, ça va s'enclencher déjà, voir si j'ai un problème au niveau du sommeil, ce qui fait que du coup, j'aurai du mal voilà, à gérer du coup mon énergie. J'ai déjà mis des choses en place, je me suis déjà renseignée donc sur le TD. Du coup, moi c'est plus le TSA parce que je me verrai plus. Je me suis renseignée et du coup, je me verrai plus dans le syndrome Asperger. Donc le TSA plutôt que TDAH. Après, je dis ça, j'ai aucun diagnostic. Hein. Donc là, je commence les démarches. Mais quand j'en ai parlé à mon médecin généraliste de tout ça, lui, il a balayé hein, tout ça. Et du coup, je suis pas contre les antidépresseurs, je suis pas contre le fait de prendre les antidépresseurs. Enfin, si, je suis un peu contre en réalité. Mais je comprends qu'il faut que mes neurotransmetteurs se stabilisent. Et donc, pourquoi pas en prendre sur une durée limitée. Donc, là, minimum, c'est 6 mois, mais pas maintenant. Pour le moment, je veux mon diagnostic sommeil. Et à la suite de ça, donc moi je me mets en contact là, actuellement j'ai pas de rendez-vous, mais je me mets en contact avec la neurologue. Je vais voir avec la neurologue, est-ce que je prends donc du coup les antidépresseurs, est-ce que je commence ou est-ce que j'attends du coup qu'on engage une démarche pour diagnostiquer si j'ai éventuellement un syndrome autistique finalement. Donc voilà. Bon, les antidépresseurs pour le moment ils sont mis de côté. Je me suis renseignée. Du coup, je pensais que j'allais pouvoir les prendre sur une durée d'un mois, mais finalement non. Donc sur une durée d'un mois, j'en ressortira que les désagréments, enfin les effets secondaires, comme si c'était compliqué comme mot. Ben non, mais voilà, je galère à trouver mes mots en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je vois des monstres en fait sur YouTube, des chaînes de personnes qui ont une communication de fou que moi j'ai pas, et du coup je me demande si voilà, je me repousse vraiment dans ma zone de retranchement, je sors de ma zone de confort en faisant ça, et c'est simplement le fait de tout le temps constamment chercher des mots. J'ai un vocabulaire qui est pas très riche et du coup voilà, mais bon après tout on va voir dans le temps ce que ça donne. Sur ce, bah du coup je vais faire ma toilette et puis je te dis à tout à l'heure. Donc voilà, pareil, je me programme 10 minutes, je fais ma toilette et les soins nécessaires. Et puis voilà, hein, comme je reste alignée voilà, avec tout ce que j'ai dit avant, mis à part du coup pour l'activité que je réduis encore. Et donc du coup, vu cette réduction d'activité, bah, finalement, je ne peux plus fonctionner, enfin je crois, mais en tout cas, du coup, je ne fonctionne plus en bloc de temps où je fais tous mes tournages, tout. Pour le moment, non, ça va être au fur et à mesure. À savoir que là, actuellement, donc je suis désolée, hein, je vais vous endormir un petit peu avec des vidéos de chat, mais en tout cas, là, actuellement, donc il me reste en stock, du coup, 1, 2, 3, 4 et 2, donc ça me fait 6 vidéos. Là, j'ai 6 vidéos d'avance. J'ai juste quelques montages à faire, mais sinon, j'ai 6 vidéos d'avance à poster. Voilà, je vais aussi, du coup, mettre les vidéos des chats, d'une part, parce que c'est quand même, du coup, c'est des vidéos donc mises en musique qui seront plus complètes, parce que moi, j'aime en fait revivre ce moment-là. C'est un souvenir que je veux garder, et pourquoi pas le partager. Donc voilà, en attendant de pouvoir gérer ces vidéos d'impro, là c'est vraiment une vidéo d'impro test. À toutes. Et bien du coup, je vais le garder avec moi pendant que je fais ma toilette, pourquoi pas. C'est bon, j'ai rien à cacher. Hein. Tac. Donc là, brossage de dents. Hop, voilà, déo. Tada! Bicarbonate, je suis passée au bicarbonate, donc tout simplement eau. Alors regardez pas sous mes bras, parce que j'ai des poils. Oh putain. Donc voilà, effectivement, par rapport au médecin, le fait qu'il me classe en dépression, alors oui, c'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose pour me faire pleurer, mais j'ai une sorte d'hypersensibilité. Et je sais pas si je peux pas, je me donne des étiquettes, mais non, c'est pas ça, c'est des étiquettes, mais en tout cas, je suis sensible, ça c'est sûr. Je peux pleurer de rien. En même temps, ce qui me rend triste, en fait, c'est cet état de fatigue. Tous ces projets que j'ai et que je ne peux pas réaliser. Le fait de vivre dans une maison qui n'est pas spécialement non plus... elle est ordonnée, quoi, mais au niveau de la propreté, c'est pas foufou. Et voilà, c'est plus ça qui me rend triste, parce que lui, il commence à me parler de mon passé, ceci, cela, et mon passé, moi, je l'ai réglé. J'ai quand même 5 ans de psy à mon actif. Et puis, c'est des psys dans le libéral, à part une qui était, c'était 1 an à la mission locale, mais les autres, c'était vraiment dans le libéral, donc je payais vraiment les séances. Donc voilà, j'ai quand même 5 ans de suivi psychologique. En ce qui concerne mon passé, pour moi, c'est bon, j'ai fait le tour, quoi. Enfin, oui, j'ai vécu des choses qui sont pas cool, comme tout le monde, et ça, tout ça, je l'ai traité. Donc voilà, donc lui, il me dirait que ce serait une dépression qui traîne, en fait, depuis des années. Mes liens familiaux, ils sont plutôt pas mal. J'ai une relation de foufou avec ma maman. Franchement, voilà, j'ai elle, en fait, surtout, elle, et puis avec une petite sœur aussi, j'ai vraiment de très bonnes relations. On est très proches, et voilà, je suis nourrie d'amour avec elle, en fait. Donc voilà, j'ai mes filles aussi avec qui on a pas mal de communication. Donc
j'ai un peu du mal en fait avec le bruit. En fait, elles font beaucoup de bruit, donc en fait, j'ai beaucoup, je suis souvent, en fait, quand elles sont là, j'ai souvent des bouchons d'oreilles ou de la musique dans les oreilles. C'est juste pour pouvoir supporter leur bruit, que ce soit autant dans le conflit que dans la joie. En fait, c'est problématique le bruit qu'elles font. Mais sinon, dès qu'il y a un souci, il y a quand même de la communication. J'essaie de comprendre ce qui se passe au collège quand il y a un problème. Et puis maintenant, enfin, disons que je les ai laissés un petit peu en électron libre pour les devoirs depuis le départ de l'année parce que elles géraient très bien. Enfin, j'avais plutôt pas mal l'année précédente. Et là, à l'arrivée du collège, c'est vrai que c'est une organisation différente. Et c'est beaucoup de boulot, quoi, finalement. Et en fait, elles n'ont pas réussi. Je pensais qu'elles y arrivaient, mais finalement, non. Donc là, je reprends ça en charge. Donc voilà, puis à le moment du repas, si au moment du repas elles sont calmes, là je retire les bouchons d'oreilles et du coup j'écoute leur discussion. Voilà. Après moi il faut savoir que le soir à partir de 17h, 18h je suis HS. Donc voilà. Donc du coup je continue parce que je suis un peu mon temps en fait. Enfin je perds pas mon temps, je parle avec vous mais là il me reste que 10 minutes. 2 minutes. Donc c'est bon, j'ai terminé, je me suis maquillée, j'ai une vraie bonne raison de le faire. Du coup là j'ai le photomaton à faire parce que je dois renouveler mon permis par rapport à mon travail. Donc j'ai fait la visite médicale mais là il me faut des photos numériques. Donc voilà, en fait j'ai pas mal de taf aujourd'hui. Là je dois partir à Action. Je dois faire Jardiland. Hop, je dois faire magasin bio pour m'acheter des graines oléagineuses. En fait je les achète toujours en magasin bio parce que déjà elles sont bio. Et en plus parce que je trouve qu'elles sont moins chères que Intermarché. Je les prends en vrac, là faut que je le prends au kilo en fait. Comme ça je serai tranquille pendant quelques temps. Donc voilà, après faut que j'aille à Inter, que je mette du gasoil, que je fasse mes courses. Que je prenne le drive que j'ai fait hier, parce qu'en fait je prends une partie en drive, tout ce qui est top budget, tout ça, je le fais en drive, comme ça m'allège dans le magasin. Et après je fais la partie où moi j'y vais pour vraiment prendre les produits les moins chers et m'en sortir pour moins cher. Parce que du coup il n'y a pas tout sur le drive, il n'y a pas tous les produits moins chers sur le drive. Donc voilà, donc voilà, je prends mon drive, je rentre ici, je range mes courses, je mange et je repars chercher voir une copine parce que elle est à fond. Donc dans le potager, elle a des graines qui sont comme on dit, reproductibles, qui sont difficilement trouvables actuellement dans le commerce. Donc du coup, elle en a, et en fait, on m'a invité donc, à un anniversaire vendredi là, qui est en même temps mon anniversaire, c'est ça qui est drôle. Moi, je voulais pas fêter du tout mon anniversaire, d'ailleurs, j'aurai 40 ans le 10 octobre. Mais bon, du coup, je vais aller fêter cet anniversaire, et du coup, j'offre des graines, donc reproductibles, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein. Pour elle, et là je passe à Jardiland aussi, parce qu'en fait, enfin, toutes les deux, elles sont dans le même délire, c'est marrant. Donc du coup, je vais aller lui chercher simplement une plante. J'ai qu'un budget de 10 € pour son anniversaire. Donc voilà, je vais sûrement vous emmener avec moi du coup. Donc je vais pas filmer dans le magasin, tout ça. Non, flemme, clairement. Je pense que je vais me prendre mes écouteurs pour avoir de la musique dans le magasin quand je serai entourée pour que ce soit beaucoup plus vivable. Mais du coup, je prendrai 5 minutes pour filmer et puis dire là où j'en suis en fait. À toutes! Donc voilà, bienvenue dans ma voiture. Tac, j'enlève les écouteurs. Du coup, ouais, j'ai fait une vidéo où je montre ma tenue et tout ça, où je me la raconte et tout. Mais en fait, je suis pas du tout une meuf comme ça en vrai. En plus, les meufs qui font ça, ça m'exaspère. Mais je le fais parce qu'en fait, je profite encore de ma beauté, entre guillemets. Ma beauté qui ne convient pas à tout le monde, mais qui me convient très bien à moi. Des fois, je plais, des fois, je plais pas, c'est comme ça. Hein. La beauté. Les choses belles, ça reste quand même subjectif. Des choses qui peuvent être belles pour certains peuvent ne pas l'être pour d'autres. Et moi, du coup, je profite un petit peu de ça parce que du coup, dans quelques jours, on est le 6. Donc, en gros, dans 4 jours, j'ai 40 balais. Ça y est. Donc là, c'est le départ. Il est toujours beau à 40 ans. Mais c'est quand même un bon départ vers la déclinaison. Déjà, ça commence déjà à arriver aussi. Voilà, j'ai mon petit menton là. En plus, c'est un truc, je me disais, j'espère que j'aurais pas ça quand je serai vieille. Et bah si, je l'ai. Ma peau est toute détendue là. Donc voilà, c'est le départ. Sachant qu'en plus, je mets pas du tout de crème anti-âge. J'aurais dû commencer déjà il y a 20 ans. Donc voilà, c'est l'heure que je m'y mette. C'est en pourparler pour le moment. Savoir vraiment quelle crème je vais choisir. Parce que bon, si c'est pour mettre de la crème premier prix là pour le coup, je crois que ça va pas être trop utile. Autant rien faire. Autant continuer de la crème hydratante ou de l'huile, hein, tout simplement. Donc je sais pas trop ce que je fais par rapport à ça. Mais voilà. Donc du coup, voilà, je vais t'emmener avec moi. Je vais papoter là 5 minutes. Donc là, je me fais une petite cigarette, comme tu peux voir, pour la route. Et puis, je me suis aussi fait un petit café. Donc les cafés, depuis ma routine journalière, les cafés, je n'en bois plus que 3 dans la journée. Bon, ce qui me fait quand même 750 millilitres, vu que je me prends des gros cafés. Mais bon, déjà, j'ai viré un café, parce que le matin, je buvais 3 cafés. L'après-midi, je buvais donc généralement un café, plus un le soir avant de me coucher de base.
Donc j'ai quand même réussi à passer celui du soir avant le coucher, donc je bois de l'eau fraîche à la place. Et encore même plus, elle est même plus fraîche maintenant. Je la bois, au début je la buvais fraîche pour faire la différence entre l'eau que je buvais à température ambiante dans la journée. Et voilà, c'est pour faire une petite différence comme ça, ce qui m'a beaucoup aidé. Maintenant c'est vrai que c'est plus utile, le café du soir ne me manque pas. J'ai besoin de bien dormir en plus, et donc voilà. Donc je vais me programmer 5 minutes parce que sinon je vais parler pendant 10 ans. Et du coup j'ai réussi à supprimer quand même le café du matin. Il y en a un que j'ai réussi à supprimer le matin, ce qui fait que j'en bois 3 dans ma journée. Donc un le matin au réveil, un entre 10 et 11 heures et un à 14 heures. Et donc voilà, j'ai quand même réduit, je suis quand même toujours à 700, donc, ouais c'est ça, 750 millilitres. Donc je pense qu'après, ce sur quoi je vais jouer, c'est que je vais me servir une moitié de café à 10 heures, enfin entre 10 et 11 heures, et une moitié de café du coup le soir à 14 heures. Mais d'abord j'ai passé, j'y vais vraiment un cran après l'autre, j'y vais vraiment à tâtons quoi en fait. Mais bon, c'est pas grave, l'objectif c'est que ça marche. Donc je démarre. Ouh. Et là ma voiture elle roule plus beaucoup. Depuis que je travaille plus. Et là, le froid arrive, à mon avis. Elle va galérer, elle a démarré. Donc, oh là là, le cendrier, il est plein. L'horreur. Ah bah, génial. Bon, il faudra que je le vide en revenant si j'y pense. Tout est comme ça en ce moment, hein. Vraiment, tout est comme ça. Je fais tout à la dernière minute. Vraiment, quand c'est juste plus possible de faire, bah, en fait, là, je fais. Je vais boire un petit peu de mon café, sinon il risque de se renverser. En plus, j'en ai la cuillère, n'importe quoi, moi. Ça va, il est pas trop chaud. Donc ça, c'est le café de 10 heures que je n'aurai pas. Alors là, il est quelle heure? Je regarde l'heure vite fait. Il est 9h38. Donc là, je le bois en avance parce que je sais que je l'aurai pas à 10 heures. Et pour tout ce que j'ai à faire, franchement, j'en ai besoin. Donc là, je vais aller poster une lettre. Déjà, ça m'est revenu, ça m'a pété au cerveau. Donc ça, c'est la lettre pour recevoir un traitement de désensibilisation pour ma fille qui est allergique aux acariens. Dont on a, vu que j'ai tellement pris de retard et tout, il a été arrêté il y a 3 mois, je crois. Ouais, peut-être pas 3 mois, non, peut-être 2 mois. Donc là, il faut vraiment que je m'en occupe. Pareil, urgence, donc je m'en occupe. C'est pour ça que là, il faut que je mette la priorité, enfin pas la priorité, mais que je fasse les choses avec équilibre entre ce que je vais faire, l'activité, mon repos et les obligations domestiques, quoi. Parce que là, les obligations domestiques, elles en prennent vraiment un coup. Et si j'ai de l'énergie pour faire du contenu, j'ai de l'énergie pour... par contre, je remplace le contenu par mes tâches quotidiennes. C'est un peu ça le but, quoi. Parce que si je suis à jour au niveau de ce que je veux faire en termes de contenu et que je ne le suis pas chez moi, en fait, on en revient toujours pareil à quand je travaillais, quoi. Donc voilà, donc je reviens, je me surpose. Alors là, il vient de se passer un truc. En fait, je viens de croiser mon camion. Donc en fait, je fais demi-tour et je vais vous le filmer. Délire. Donc là, je suis dans la zone commerciale et c'était la zone que je traitais en fait. Donc du coup, je vais vous le filmer. Ah, je suis trop contente de le revoir. Ah, c'était mon bébé d'amour. Bon bah cette vidéo, je vais la publier, c'est sûr. Tant pis, c'est la vidéo qui sert à rien, mais bon. Après, je sais pas, il y a des gens qui sont seuls en fait dans leur vie et je sais que moi, YouTube, c'est quelque chose que voilà, j'utilisais beaucoup dans la phase où j'étais seule et que j'avais du mal à gérer ma solitude. Donc je me dis que peut-être qu'elle servira pas à rien. C'est vrai que je parle de tout et de rien. Donc voilà, je vous montre ça. Donc c'est parti. Il est là au bord de la route. Ça me fait délirer. Donc là, il est sur la gauche. Je te montre ça. Voilà, mon petit bébé d'amour, il est là. Voilà. Délire. Par contre, le chauffeur, il est pas là. Bon, je suis arrivée à destination, donc du coup, je prends mes écouteurs. Je vais mettre de la musique. Je vais peut-être essayer de filmer, je sais pas. Je vais déjà vous filmer la plante que je vais choisir de prendre. Et voilà, en fait, je suis trop heureuse. Je suis contente de faire cette vidéo, finalement, d'impro. Et de pouvoir vous montrer, d'avoir croisé mon camion. Ça, c'est... Voilà, en fait, j'aurais pu vous le montrer, mais à travers un grillage, donc c'est pas très intéressant. Là, il est carrément au bord de la route. Enfin, je suis assez contente de l'avoir fait. Et donc, par rapport à cette activité, du coup, moi, je voulais reprendre un stage de base. Je voulais faire un stage parce que ça fait depuis janvier que j'ai pas travaillé. Je vais laisser mes lunettes. Donc, j'ai perdu en confiance en moi pour ce qui est de la conduite. Par contre, faut que je renouvelle ma FCO et l'ADR. Et durant la FCO, je vais avoir l'occasion de reconduire. Et voilà, donc du coup, là, je me mets écouteurs, parce qu'en fait, il va y avoir du monde. Et je veux voir si vraiment, ça me permet de mieux vivre, en fait, le magasin.
Donc je vais mettre du son, et en son, j'écoute, j'ai fait une découverte là il y a quelques temps. Donc en son, j'écoute Lo-Fi Girl. En fait, c'est de la musique de concentration. Et ouais, je suis tombée amoureuse là depuis au moins 2 mois, j'écoute ça. Donc c'est parti. Ah non, c'est de la pub. Yes, c'est parti. C'est la musique de concentration, c'est une musique détente, enfin voilà, trop bien. Donc je mets ça dans mon sac. J'espère que ça va le faire. On va voir. Je vais essayer de le mettre là. Je pense en fait que ça va pas le faire en fait. Il suffit que ça touche quelque chose dans mon sac pour que ça s'arrête. Parce que oui, j'ai pas YouTube Premium. Donc voilà, je vais aller chercher ma petite plante et puis voilà, je vous fais des petites vidéos vite fait la plante que je vais choisir et puis je te dis à tout à l'heure. Je pense que voilà, je ferai aussi une vidéo de action, te montrer les articles que j'ai choisis peut-être. Et après, je ferai plus voilà, communication sur la route du retour pour aller à Intermarché. Et il va falloir que j'évite la rocade parce que là, il y a des bouchons, il y a des travaux sur la rocade. Donc, il faudra sûrement que je mette mon GPS d'ailleurs pour pouvoir éviter ces travaux-là. Parce qu'il y a une queue. Là, c'est une demi-heure d'attente dans le bouchon, quoi, en fait. Parce que là, c'est la N10 en fait qui passe là. Donc, c'est des camions à foison, quoi. La petite plante que j'ai choisie. Je choisis toujours celle-ci, je la trouve tellement belle. Donc voilà, j'ai eu beau faire le tour. Si j'en ai trouvé 2 autres qui étaient jolies. Mais je sais pas, celle-ci je la trouve trop belle. Bon bah du coup je suis sortie d'action là et je suis dans les bouchons. Mon GPS me disait de passer par là, donc voilà. Donc je passe par là, c'est pas grave. Et du coup je montrerai mes achats peut-être au retour. Je dis bien peut-être si j'ai du jus. C'est pour avoir une tête de mort sur la veine. Dégoûtée, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Donc là, Intermarché. Donc à Intermarché, je fais mes photomaton là. Et après, je fais mes courses. Après, je récupère mon drive et après, je mets mon gasoil. Une fois tout ça fait, j'espère que j'aurai fini au moins avant 12h30. De façon à pouvoir aller faire mon plein de cigarettes. En fait, c'est la journée où je fais tout, je regroupe tout en fait mes achats du mois. Comme ça, après, je suis peinard. Donc c'est vrai que c'est une grosse journée. Pas une grosse journée. Je serais en état normal, ça irait quoi. Je serais pas en état d'épuisement, ça irait quoi. Enfin, c'est la grosse sortie quoi en fait. Mais sinon action en fait, plus j'y vais et j'ai mis du temps moi à mettre les pieds là-dedans. Et finalement plus j'y vais, plus j'apprécie. Je trouve que la note elle a pas du tout été salée. Donc je vous montrerai les articles que j'ai pris. Et puis avec le ticket cash, je ferai le point, vous dire les prix quoi aussi. Après j'ai pas pris de déco ni rien, hein, c'est des produits de consommation, enfin c'est des produits, ouais c'est de la décoration quoi. Bon la décoration en soi c'est de la consommation aussi, mais c'est des, comment on peut dire, de première nécessité quoi on va dire. Il y a des vêtements, non je voulais prendre un petit minuteur parce que les filles je leur ai fait un petit planning en fait à tenir. Donc voilà pour moi éviter de répéter, et puis bah moi c'est pareil, pour l'instant je les accompagne pour ce planning là. Donc je vais le faire, je sais pas, j'ai pas déterminé de temps, dès que je sentirai qu'elles se débrouillent bien toutes seules, elles le feront toutes seules. Et là pour le moment je les accompagne et du coup je vais leur acheter un petit minuteur, là j'espère en trouver un neuf là, ou un truc dans le genre, les petits minuteurs là qui font tac 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 tac. Donc j'aimerais leur prendre ça, il y avait des minuteurs à action mais ils étaient numériques. Et là je voudrais vraiment le petit coco. Si je trouve pas, par contre je le prendrai prochainement à action pour que voilà, elles puissent se déterminer un temps pour faire les choses et rester concentrées, sans qu'on ait besoin de portable ni rien, parce que même si elles ont beaucoup le portable, je mets quand même des stratégies en place pour minimiser dès que c'est possible. En même temps, le portable, c'est moteur en fait. En fait, elles n'ont pas de puce dans leur portable, elles ont juste accès à Internet, ce qui est déjà beaucoup, trop même. Et du coup, elles l'emmènent pas avec elles. De toute façon, elles prennent le bus. Le bus les emmène presque dans l'école, donc pas tout à fait, mais bon, elles atterrissent devant le portail de l'école, donc je vois pas pourquoi elles auraient besoin d'un portable. Par contre, c'est l'une des seules qui n'ont pas de portable, donc du coup, lorsqu'elles vont à l'école, de toute façon, le portable est interdit dans le cadre de l'école. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, c'est leurs copines qui m'envoient des messages. Leurs copines m'envoient des messages pour m'informer de quelque chose quand j'ai besoin de savoir quelque chose. Donc finalement, elles n'ont pas besoin de portable, quoi. Clairement, puis moi, personnellement, moi j'en ai eu un, j'avais 16 ans. Et en fait, voilà, j'en ai jamais eu l'utilité avant ça, en fait. Enfin, je sais que j'avais un petit peu de jalousie. À l'époque, c'était des petits... je sais plus qu'on appelait ça là, c'était des trucs pour envoyer des messages, il faudrait que je me renseigne. On envoyait juste des messages dans un petit cube comme ça électronique et
Alors je sais pas si t'es de 85 comme moi, tu dois sûrement voir de quoi je parle. Mais en fait, franchement, donc du coup elles ont quand même le portable à la maison avec internet, donc elles ont des petits réseaux kids là, elles ont Messenger Kids, ce genre de trucs pour pouvoir communiquer avec les copains quand elles sont à la maison. Mais c'est vrai que ce portable du coup il sert de moyen de négociation finalement pour qu'elles fassent les choses, et pour elles c'est moteur en fait pour se motiver à faire les choses. Mais c'est vrai que voilà, à un moment donné j'aimerais mettre en place un système qui surveille les sites sur lesquels elles vont. Même si on en parle quand même souvent régulièrement, je leur demande toujours ce qu'elles font. Idéalement, il ne faudrait pas qu'elles soient dans la chambre en fait avec leur portable. Sauf que voilà, quand elles sont en communication avec leurs copines et tout ça, enfin juste moi c'est juste pas possible qu'elles soient dans la pièce de vie pendant qu'elles font les folles. Voilà. Donc j'ai quand même des choses à mettre en place par rapport à ça, mais en tout cas bon, le portable est utilisé dans ce cadre-là. Donc mes filles aussi ont YouTube, je sais, c'est pas bien. Mais bon, elles sont pas beaucoup dessus, et lorsqu'elles font des choses, en fait, elles font des choses créatives dessus. Elles évitent de montrer leur visage, de donner leur nom. Donc on verra bien. Moi je surveille, j'ai les comptes à côté, donc je vois ce qu'elles publient. Pour l'instant c'est tout mignon, tout chouette. Donc pour l'instant ça me pose pas de problème. Elles s'amusent beaucoup avec CapCut. Elles font pas mal de montages, des jolis montages avec ça. Elles font des montages d'images. Enfin, je trouve que c'est créatif finalement. Enfin moi la première, hein, j'étais très réticente avec internet, tout ça. Je sais que c'est pas parfait, mais dans le monde dans lequel on est, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de retarder en fait au maximum, mais ça les fait beaucoup souffrir étant donné que leurs copains, eux, l'ont déjà. Moi je me souviens qu'une fois on avait fait un voyage scolaire, on était dans le bus et la petite qui était devant, elle parlait de YouTube, elle avait 6 ans. Elle parlait des gens qu'elle suivait sur YouTube, qu'elle avait rencontrés. Et donc bon, mes filles elles en sont pas là non plus, hein. On n'en est pas là quoi, hein. Donc voilà. Donc bon, après peut-être que je sors la pire des situations, hein, la petite de 6 ans, voilà, peut-être que c'est la pire des situations du coup qu'on peut évoquer, et peut-être que du coup je fais un parallèle par rapport à ça où je me dis que mes filles, du coup j'ai quand même laissé traîner. Mais par contre c'est vrai que voilà, passe quand même pas mal de temps dans le sens où bah les devoirs, nous on les fait le matin parce que le soir moi j'ai pas de jus. Et j'ai une de mes petites qui a aussi beaucoup de mal le soir à faire les devoirs. Et j'ai remarqué que quand les faisant le matin, en se levant un peu plus tôt le matin et en les faisant le matin, ça se passait beaucoup mieux pour ses devoirs. Et que les apprentissages se faisaient beaucoup mieux. Alors après, bon bah c'est récent, on a mis ça en place il y a une semaine. C'est parce que bah du coup moi là il faut vraiment que j'intervienne pour leur montrer comment s'organiser, pour vérifier aussi qu'elles ont bien fait, parce que bah le portable ok, mais faut pas qu'il y ait de croix sur l'application, enfin faut pas qu'il y ait de soucis à l'école pour qu'elles puissent l'avoir. Donc du coup je les accompagne aussi du coup pour ça. Et donc on fait ça le plus le matin parce que c'est là où j'ai de l'énergie. Moi clairement 17h, 18h je suis HS le soir. En fait je perds mon temps à vérifier ce genre de choses le soir parce qu'en fait je suis pas du tout efficace, je suis fatiguée. Et du coup bah, c'est une perte de temps que le matin, voilà, en 40 minutes, c'est plié pour les deux, elles font leurs devoirs en parallèle, je vérifie les sacs, je leur dis qu'est-ce qui est prioritaire sur les devoirs. Donc du coup ça fonctionne mieux comme ça. Ce qui fait que le soir quand elles rentrent de l'école, finalement bah, elles mangent. Donc nous on mange à 17h vu que je dois être couchée à 18h, donc au lieu de faire leur goûter au retour, elles font leur repas du soir et finalement leur goûter, elles le font plus. Du coup après ce repas, donc je leur mets une boîte à disposition. Et donc elles peuvent grignoter après ce repas, donc du coup entre 7h30 et du coup l'heure du coucher qui est du coup 8h30. Enfin 8h30 en fait elles me redonnent leur portable et généralement j'ai remarqué que finalement elles dorment dans la foulée quoi. Donc elles ont un quota suffisant de sommeil aussi pour l'école. Enfin depuis que je me couche à 18h finalement ça fonctionne mieux pour tout le monde. Mais c'est vrai que le portable du coup bah, c'est moteur et du coup elles ont le droit, donc le soir quand elles rentrent, en gros elles rentrent, elles mangent tout de suite, donc à 17h. Ensuite, elles doivent avoir un temps calme parce que je veux pas qu'elles se réfugient dans le portable pour se sentir mieux. En fait, je veux d'abord qu'elles se déchargent en termes d'énergie et émotionnelle. Donc, elles ont 20 minutes de temps calme. Donc, soit elles font une sieste, soit ça explose plutôt, on va dire. Elles ont un temps de jeu où c'est pas qu'elles se tapent dessus, mais elles chamaillent. Voilà, c'est un peu, c'est très bruyant en fait. Je vais bientôt arriver à Intermarché. Bon, tant pis pour la clope. Je la laisse de côté pour après. Et donc du coup tac, elles ont le temps calme. Après donc elles qu'est-ce qu'elles font? Donc elles préparent leur sac en gros. Elles préparent leur sac pour le lendemain. Elles rangent leur chambre pendant 5 minutes et elles préparent leurs vêtements pour le lendemain, la veille pour le lendemain. Et à partir de là, elles ont le droit à leur portable jusqu'à 20h30. Si y a eu punition, finalement parfois je leur retire une demi-heure, une heure, selon ce qui s'est passé dans la journée, si elles n'ont pas écouté, si j'ai répété 3 fois, même 10 fois la même chose parfois, déjà c'est trop. Et donc du coup je joue sur ce portable, sur le temps d'utilisation du portable pour en quelque sorte me faire obéir. Telle une vilaine maman. Mais donc voilà mon fonctionnement par rapport au portable. Et du coup le minuteur, oui, c'est pour du coup les motiver à se bouger les fesses au moment de se concentrer pour faire les choses.
Et donc voilà, donc je suis arrivée, donc je vous laisse. Donc c'est bon, j'ai fait mes courses à Intermarché, j'ai récupéré mon drive, j'ai mis mon gasoil. Là j'ai la carte qui chauffe aujourd'hui, hein. Ouh là là. Et donc là je rentre du coup chez moi, mais sur la route il y a le bureau de tabac, donc je vais faire le plein du bureau de tabac aussi. Enfin le plein du tabac. Ce qui est marrant quand je fais le plein comme ça, en fait il m'offre toujours un briquet. Donc c'est cool, j'ai mon petit stock de briquets, j'ai pas besoin d'en acheter. Enfin bref. Donc voilà le tabac, après je vais rentrer, je vais juste ranger les courses qui vont au frigo. Je prévoirai de ranger plus tard les autres courses, tout ce qui est produits secs en fait. Parce que du coup, là je vais rentrer, donc je vais ranger ce qui va dans mon frigo. Je vais vite me faire à manger et après je dois aller chez Copine récupérer des graines, je sais plus, reproductibles. Voilà, c'est des graines anciennes en fait. Donc bah voilà. Quoi dire, bah, rien de plus, hein. Je suis assez contente en fait de faire comme ça, de faire le drive. Et parce qu'en fait sur la partie drive, je n'achète que ce qui est disponible en premier prix. Voilà, tout ce qui est top budget du coup, Intermarché, tout ce qui est aussi petit prix. Et après tout ce qui est, voilà, tout ce qu'il n'y a pas en sous-marque comme ça, sous-marque on va dire. Bah en fait je vais l'acheter moi-même. Alors, et souvent, ce qui se passe, c'est que je le retrouve au magasin. Donc, ils me mettent au drive qu'il n'est pas disponible. Mais quand je vais au magasin, il y en a un, il reste un exemplaire de dispo. En fait, je crois qu'ils se prévoient une marge pour en laisser aux clients qui viennent au magasin. Et voilà quoi, en fait. Et voilà, donc je fais comme ça. Et franchement, je suis assez contente. Ça fait 2 mois que je le fais. Donc, en termes d'énergie, bah, ça me ménage. Parce que du coup, bah, les courses qui me restent à faire sont pas des petites courses, mais des courses moyennes, on va dire. Le plus gros est pris au drive. Et du coup je m'en sors plutôt bien au niveau des courses. Alors là je peux pas du coup te dire à combien j'ai, mais en tout cas oui, en rentrant aussi c'est pareil. Je vais faire tout le décompte parce que ça je le fais à chaque fois, chaque dépense je la note, je la comptabilise parce que ça m'aide après pour fonctionner avec mes enveloppes. Parce que plus je vais avancer dans le temps, plus j'arriverai à prévoir les dépenses que je vais avoir à faire. Et en fait moins j'aurai de surprises. Donc je fais ça au moins pour une année. Et peut-être que je continuerai l'année prochaine. Après tout, c'est pas si contraignant que ça à faire. Ça prend 5 minutes à faire quand je rentre chez moi. Voilà, c'est pas... Ça fait des économies d'argent aussi, hein. Ça permet de me rendre compte, ouais, j'essaie de fonctionner au maximum en liquide. Parce que voilà, comment dire, quand c'est du liquide, bah, voilà, on a l'argent dans les mains et je sais pas, psychologiquement, ben, ça fait le taf derrière, on sait toujours l'argent qui nous reste. Donc voilà, valou, donc là je vais bientôt arriver au tabac. Et tada! À chaque fois une équipe imbriquée. Donc c'est bien, j'achète en gros, et puis voilà, j'achète en gros, j'ai pris 6 paquets de tabac pour mon mois, pas ma semaine quand même. Bon, moi d'ailleurs le mois dernier j'en prenais 7 et finalement il m'en restait 1 en trop. Donc j'en déduis que j'ai réduit ma consommation cigarette sans le vouloir en fait. Et du coup j'ai mon petit briquet, puis ça me dépanne bien parce que déjà j'en avais pas. Et je galère avec mon allume-cigare. Je sais, c'est pas très sexe de parler tabac sur YouTube. Mais comme je dis, je suis pas une Insta. Donc on s'en fout. Je pourrais très bien le cacher mais non. Je reste entière. Et donc si je suis dégoûtée, j'ai oublié de passer au magasin bio pour acheter les graines. Donc je suis dégoûtée. Donc j'irai, du coup, quand j'aurai l'occasion d'aller sur Angoulême, j'irai à ce moment-là. Il me reste un petit peu, c'est pas très grave non plus. Mais donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus. En fait, je crois que j'ai fait le tour de ma vie là depuis tout à l'heure. Et franchement, voilà, c'est pas du tout une vidéo préparée, c'est une impro. Je sais même pas comment on appelle ça, ce type de vidéo. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir en faire, si je la publie ou pas. Je pense que oui, parce que en tout cas je vais publier le passage de mon camion, parce que là c'était intense pour moi quand même. Vous montrer quoi. Enfin de te montrer. Et je vous vois depuis tout à l'heure, c'est comme s'il y avait plein de monde. En vrai, il n'y a personne, je suis toute seule à parler. Sur ma chaîne, j'ai comment ils appellent ça, spectateurs réguliers. Donc j'imagine que c'est ma mère et copine. donc voilà. Mais sinon je te tutoie. Je vais arrêter le vous. Bon, je suis grande, non, c'est à toi de me vous voyez. J'ai 40 ans bientôt, merde. Sinon, l'Intermarché de Linard, franchement, si t'es dans le coin d'Angoulême, je te le conseille. Si voilà, t'as des problèmes de fatigue, d'épuisement, tout ça. Franchement, c'est un petit magasin. Je trouve pas que les tarots soient foufou. J'arrive à bien me débrouiller pour faire avoir un maximum de choses pour un minimum d'argent. Je m'en sors très bien. Il est tout petit, là-bas le personnel est vraiment très agréable, les chiottes sont impeccables, donc du coup je peux que le conseiller, voilà. J'adore ce magasin en fait, j'étais pas du tout Intermarché avant quand j'étais pas là j'étais Leclerc à fond, et là Leclerc il est tellement grand, c'est juste pas possible, il y a tellement de monde, non. Donc du coup Inter, et franchement j'en suis vraiment satisfaite.
Donc j'arrive, je décharge la voiture, je range le frigo, ce qui va au frigo, je note mes dépenses, je me prépare à manger. Et puis je sais pas si je te reprends d'ici là, on verra bien. Si je te ferai un haul course, course action, en te donnant le prix de ce que j'ai acheté. Après j'ai rien acheté de décoratif, hein, c'est juste des produits de consommation comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je radote. Enfin voilà, à toutes. De retour à la maison, désolée pour le bazar encore une fois. Du coup, je vais te montrer ce que j'ai acheté à Action, vite fait. Donc en tout pour tout, à Action, j'en ai eu pour... Donc Action, j'en ai eu pour en tout 40,35 €. Sauf que dans ces 40,35 €, il y a 9,86 € qui comptent sur mes courses. Voilà, où j'ai fait des petits achats pour les filles. Enfin, je te montre ça du coup. Donc en gros, là on est en début de mois. Bon, elles m'en ont pas fait la demande, mais j'ai envie de leur faire plaisir. Donc je leur ai acheté ces petits Smarties. Donc ça, je l'ai payé donc 1,56 € la boîte. Donc j'ai vérifié, après je suis allée à Inter, je voulais voir du coup si j'avais fait une affaire. Et effectivement, car à Inter, je sais plus, ils étaient à 2 € et quelques. Là, ils sont à 1,56 €. Donc la prochaine fois que je repasse à Action comme ça en début de mois, les friandises, je les prendrai là-bas. J'ai aussi pris une photo, voir les prix des lions, des mars, des machins. Et donc je pense effectivement que c'est plus avantageux à Action de les acheter. En plus, il y a plus de choix qu'à Intermarché, je trouve. Donc voilà pour ça. Je leur ai pris ça, ça va leur faire plaisir à la sortie de l'école. Enfin, pas la sortie de l'école, mais plus du coup après le repas finalement, par rapport à mon organisation, par rapport à ma vie. Donc, du coup, je leur ai pris ça, je trouve ça trop mignon. Je les ai payés 86 centimes chacun. Je sais que ça va leur faire plaisir. Au pire, elles les garderont en décoration pour Halloween. Enfin, il y en a une, elle est folle des chamallows, donc je sais déjà qu'elle va le dévorer. L'autre, un peu moins. Je leur ai pris ça parce que là, elles font en ce moment des petits dragons. Des dragons comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des dragons en fait, enfin voilà, enfin bon. Elles font du loisir créatif, donc tu vois quand même le portable, ça n'a pas que du mauvais, ça leur donne aussi des idées de création à faire par elles-mêmes. Et du coup, moi, on m'avait demandé du carton, mais j'ai que du carton, carton quoi en fait. Et en fait, quand moi j'ai regardé ces petits DIY là, finalement je dis ah mais c'est juste papier cartonné qu'il faut, donc du coup j'en ai acheté à Action. Et donc pour ça, donc du coup je le compte dans les courses quotidiennes. Je considère ça comme du consommable de toute façon. Mais j'aurais pu prendre sur le scolaire, mais bon, ça n'a rien à voir avec le scolaire, c'est plus pour la maison, donc c'est du consommable. Et donc ça, je l'ai acheté, je l'ai acheté 1,59 € le carnet, enfin c'est ouf quoi. Donc en gros, pour les deux, j'en ai eu pour 3,18 €. Je commence vraiment à adorer Action, je m'y suis mis vraiment tardivement, j'imagine que c'est pas très éthique en fait de y aller, mais par rapport à mes revenus et le fait de faire plaisir à mes filles, ça le fait. J'ai acheté ça aussi, du coup, voilà, en lien aussi avec leurs petits DIY, donc du coup, elle m'a demandé du scotch, pareil, je l'ai payé. Je dis 86 centimes, attends. Non, 89 centimes le ruban adhésif. Donc voilà, je crois que c'est tout pour le consommable du coup. Donc pour ça, du coup pour ces articles-là, donc les Smarties, le scotch, les sucettes d'Halloween et du coup les carnets DIY là, donc du coup j'en ai pour de papier cartonné, j'en ai pour 9,86 €. Donc après, dans ces achats-là, donc je t'ai dit, hein, au global j'en ai eu pour 40,35 €. Donc ces petits achats, la Smarties, ça c'est des achats qui m'impactent directement vu que c'est considéré comme dans l'argent de mes courses. Mais voilà, comme je dis, à chaque début de mois, je refais toujours des petits plaisirs. J'en ai aussi fait d'autres plaisirs en fait dans les courses d'Intermarché. Mais après, elles n'en auront pas d'autres le reste du mois. Donc dans ces 40,35 €, il y a aussi donc l'achat scolaire. Donc ça correspond à tout ce qui est vêtements. En fait, tout ce qui est vêtements pour les filles, ça passe dans l'argent scolaire. Et donc, je leur ai acheté ça. Donc, c'est des petits boxers. Voilà, ça. Donc, je crois que j'ai 2 boîtes comme ça de 5 boxers. Et j'ai 3 boîtes. Ah, pourquoi j'ai pris ça? En fait, j'en ai pris un de trop. Ah ouais, il y en a un qui est passé de trop. C'est pas grave. Du coup, oui, j'en ai trop parce que en fait, j'en voulais juste 14. Donc là, ah oui, j'avais déjà plus que 14 en fait. Mais c'est pas grave, tant mieux. C'est pas grave. De toute façon, les perles, les culottes, donc on a eu un problème de culottes perdues là ces derniers temps. Donc du coup, j'aurais pris donc hop 2 paquets comme ceci. Je leur ai pris donc 3 paquets finalement comme ceci, mais j'en avais besoin que 2 en réalité, mais c'est pas grave. Donc pour toutes ces culottes qui passent donc dans l'achat scolaire, donc l'enveloppe que je garde de l'argent scolaire, toutes ces culottes m'ont coûté 22,25 €. Tu sais quoi, je vais te faire le calcul à l'unité. Donc pour 19 culottes, ça revient à 1,17 € la culotte. Franchement, je trouve que voilà, c'est carrément raisonnable, surtout que en fait ces boxers là, ces petits boxers tout sympas, tout mignons, mais en fait je galère à chaque fois à les trouver. Enfin, il n'y a que chez Action où vraiment j'ai trouvé mon bonheur à chaque fois. Donc voilà, bon là mon 19, normalement ça devait me coûter moins cher que ça. J'en aurais prévu que 14, enfin j'en avais 16 en fait en gros. Mais voilà, ça me convient bien, je reste contente de mon achat. Ensuite, donc c'est pour ma partie vêtements. Donc en fait, l'achat culotte ne m'a pas du tout impacté ce mois-ci. Ça impacte l'enveloppe scolaire en fait, c'est tout quoi. Donc voilà. Moi je me suis acheté ça, donc pareil, j'ai des petits sous-sous tous les mois, pas grand chose, hein, je crois que je mets 3 € par mois pour mes vêtements. Et donc je suis fan. Enfin maintenant j'achète tous mes.
En fait, je porte toujours des débardeurs comme ça. Alors, l'année dernière, ils étaient, donc c'était à Action, mais les bretelles étaient beaucoup plus épaisses. Je préférais, mais là, ça le fait aussi. Et du coup, bah, j'en ai retrouvé un encore. Et donc, c'est top. Enfin, c'est pas des tops, c'est des débardeurs. Ils coûtent 2,19 €. Enfin, moi, je suis d'époque où j'allais à Jennifer et tout ça. Enfin, on les payait minimum 10 €, quoi, les débardeurs. Enfin, là, 2,19 €, voilà, en sachant que c'est un produit permanent. Alors, soit c'est celui-ci, soit c'est les bretelles plus larges. Les bretelles plus larges, ils les ont plus, mais en tout cas, ils ont ceux-là. Et ceux-là, ça fait le taf. Donc voilà, 2,19 €. Pareil, ça m'impacte pas ce mois-ci parce que bah, ça fait partie d'une enveloppe que je cumule depuis déjà quelques temps. Et donc, ça, après, c'est basé, ça, c'est plus sur les imprévus. Donc, j'ai acheté une petite poubelle comme ça, tout simplement. Donc, c'est une poubelle comme ça que je vais mettre dans mes toilettes parce qu'en fait, ben, il faut qu'on puisse mettre le papier. Le papier toilette ne peut plus aller dans les toilettes. Jusqu'ici, j'avais pas de poubelle dans les toilettes. Enfin, on mettait nos serviettes hygiéniques dans la poubelle noire ici, ou soit j'avais une poubelle donc de salle de bain, mais c'est même pas une poubelle, c'est un truc. C'est genre un dessus de lampe, enfin, c'est même pas une poubelle. Donc là, vraiment, je voulais m'acheter une poubelle. Donc voilà, j'ai acheté cette petite poubelle qui va aller dans les toilettes. Et donc, elle coûte, cette poubelle-là, je l'ai payée une misère, il me semble. Ah ouais, non, j'ai pas pris. Ah, zut! Ah, mais je crois qu'elle était à 4 €. Et ça, pareil, 1,64 €. Donc voilà, les deux articles là, j'en ai eu pour 6,64 €. Pareil, l'enveloppe imprévue, c'est quelque chose, j'accumule 50 € tous les mois pour ces imprévus là. Donc ça m'impacte pas du tout ce mois-ci de faire cet achat. Enfin, voilà, c'est ce qui est magique en fait avec les enveloppes. Donc voilà pour mon petit haul, je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas voilà pour mon petit haul Action. J'en suis vraiment contente maintenant quand je vais devoir m'acheter des poêles, de la vaisselle, des choses comme ça. J'irai là-bas, clairement. Au moins là-bas, bah, on est sûr qu'on va pas payer trop cher en fait. Et puis en fait, des fois, enfin moi j'ai vu du coup, il y a des poêles là-bas, il y a des poêles Tefal. Et ben finalement, elles sont aussi chères que les premiers prix que je trouve à Intermarché. Donc il n'y a pas photo, Action, bah, voilà, ça va être mon petit truc là. Et en ce qui concerne le minuteur, donc le minuteur, lui, je l'ai pas trouvé. Donc, vous savez, les petits pomodoro, là, les petits minuteurs là, qu'on tourne comme ça là, pour faire les œufs et tout ça de cuisine. J'en ai trouvé qu'un seul à Intermarché. Bon, en plus, il me plaisait pas, il était pas très joli. En plus, il n'y en avait qu'un seul, moi, il m'en faut deux. Absolument, il faut pas de conflit à cause de ça. Au contraire, il faut que ce soit un jeu. Et donc, bah, j'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé qu'en numérique à Action. Il y en avait en numérique à Intermarché qui était à 8 €. À Action, je sais plus, c'était 3 € je crois, même pas. Mais du coup, je me dis que je vais sûrement le trouver sur Temu. Donc, c'est pas encore très éthique de commander sur Temu. Mais bon, je fais aussi avec les moyens du bord. Et donc voilà, puis je suis sûre que je vais trouver les 2 minuteurs identiques, ou il y aura peut-être une petite variante, mais 2 minuteurs vraiment mignons. Pour du coup, parce que le minuteur que j'ai trouvé à Intermarché, il était à 4 €, le petit minuteur là. Il était à 4 €, je suis sûre que pour le même prix, je vais en trouver à Action. Donc là, bah, je vais manger. Là, je vais du coup ranger tout ça. Et puis du coup, je vais manger le déshumidificateur. Je l'ai acheté pour la chambre de ma fille parce que bah, là, nous, on n'a toujours pas allumé le chauffage. Enfin, il fait encore beau. Je sais pas combien je suis de degrés. Il faudrait que je calcule à combien je suis de degrés à la maison. Mais de toute façon, je suis pas du genre à utiliser le chauffage à outrance. Je l'allumerai que lorsque ce sera nécessaire. Je laisse pas la maison descendre en dessous 16 degrés. J'ai un reste donc j'ai un poêle à pétrole, j'ai un reste, encore 3 bidons il me semble de pétrole en fait, donc je vais utiliser ceux-là. Ces bidons à pétrole, je les avais achetés donc avant le Covid, parce que j'étais barrée, je suis partie au moment du Covid, je suis partie dans le survivalisme et du coup je me suis fait un stock de chauffage. Et du coup je les avais payés genre 14 €, 14 €, c'était à l'époque où ça coûtait 14 € le bidon. Donc bah, j'avais encore ce stock à écouler, donc j'écoule ce stock, donc ça va m'aider à chauffer la maison donc, cet hiver. Et après, sinon, je mets à chauffer ma maison qu'au moment où il fait 16 degrés dans la maison pour pas dégrader les lieux. Mais là, j'aimerais vraiment, bah, du coup, peut-être pousser un petit peu les choses. Et, parce que là, il y a déjà l'humidité qui apparaît dans les chambres des filles. C'est vrai que je me dis que j'allume pas trop la VMC aussi. Mais du coup, voilà, j'ai franchement 1,64 € si ça marche. En tout cas, ça, j'en ai déjà mis un dans ma voiture. Ça marche du tonnerre. Et du coup, je vais bien voir ce que ça donne dans sa chambre. Mais 1,64 €, franchement, qui demande le peuple quoi. Et je pense que oui, en termes de chauffage, je vais nous équiper, au lieu d'acheter de l'électricité, finalement, je vais nous équiper pour nous réchauffer. Je pense acheter des chaussettes, c'est thermique, je crois, thermothermique, un truc comme ça. Des vêtements chauds, en fait, pour qu'on puisse tenir. Bon, on a déjà des vêtements chauds, mais là, je vais vraiment plutôt prendre des vêtements vraiment adaptés chauds, pas par l'épaisseur, en fait, ou que ce soit en laine, mais je crois que c'est des vêtements thermiques. Donc là, je vais commencer vraiment à m'équiper pour bah, consommer le moins possible en électricité cet hiver. Ça fait déjà quelques années que je le fais. Mais c'est vrai que jusqu'ici, je ne me suis pas équipée. Au lieu de payer ma facture, bah, finalement, je vais prendre cet argent pour m'équiper, pour me tenir au chaud cet hiver sans avoir allumé le chauffage. Voilà, donc là, je range tout ça, je mange et après, je vais partir chez Copine pour aller chercher les fameuses graines. Bye. Bon, du coup, j'arrive chez Copine. Je vais essayer de la prendre. Elle va être surprise en fait. Mais je vais l'obliger de mettre sa tronche sur YouTube en fait. Elle arrive. Elle arrive. Je vous la vois. J'ose pas ouvrir pour pas qu'il sorte.
Alors attends, je... Ah là 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 là. Oh là là, ce chien. C'est bon, c'est bon. Coucou copine. T'auras ta gueule sur YouTube. Si. J'impose. Oh, t'es toute belle. Ah, c'est toi ça. Faut que je te montre tel que tu es. Bah oui. Chez copine, comme d'hab, les mains chargées en repartant. Donc elle m'a donné ça. Donc ça c'est du ketchup fait maison. Elle m'a donné les noix, voilà, parce qu'elle a un noisetier chez elle. Et puis j'ai les graines. Elle voulait me donner des courges là, des potimarrons. Et donc j'ai des graines. Donc haricots, butternut, du maïs. Alors comment ça s'appelle? Encante à fleurs blanches, donc apparemment c'est comestible. Physalis, comestible. Enfin, tout est comestible, hein. Et puis rose trémière. Hein? C'est quoi? C'est rien cette vidéo, je montre ce que tu m'as donné. Donc voilà mon petit tour chez copine. Je suis contente de vous la présenter, de te la présenter. Donc en fait, elle son truc c'est la nature, enfin c'est l'autonomie, c'est tout ça. Et donc en fait, elle est dans la même situation que moi, en état d'épuisement, pareil, elle est chauffeur aussi. Et donc on se retrouve un peu dans le même état toutes les deux. Donc elle crée vraiment ce que moi j'aimerais créer quoi en fait. Le fait de développer son autonomie comme ça, elle a des connaissances de fou parce que du coup donc elle est charentaise et puis elle connaît, voilà, elle sait bon du coup produire de la viande, produire des légumes, produire par elle-même. Et donc j'essaye de la motiver, si tu le vois cette vidéo, j'essaye de la motiver et pour qu'elle commercialise un peu tout ça parce que du coup c'est cool, hein, moi elle me donne plein de légumes, des fruits, enfin de tout. Donc c'est vrai que c'est cool, mais moi j'aimerais l'encourager à commercialiser ça. C'est comme là les graines les graines reproductibles. Donc elle m'expliquait finalement que donc les graines F1 c'est les graines qu'on trouve donc dans les jardineries traditionnelles et que ces graines là reproductibles se trouvent plus chez les fermiers, voilà. Donc elle me disait qu'elle se fournissait comme ça. Donc je sais pas si j'explique bien, mais en gros grosso modo c'est ça. Et donc moi je lui dis il faudrait que tu les commercialises parce qu'il y a sûrement des gens que ça intéresse. Et du coup elle me dit que non, c'est trop réglementé, ceci, cela, mais même sur les marchés quoi, enfin je sais pas, enfin pas sur les marchés mais en brocante. Alors du coup je crois que j'allais me renseigner là-dessus parce que je sais pas si elle va le faire, mais bon c'est qu'en même temps, donc elle est dans la même situation que moi, elle est toute seule avec sa petite, là elle a sa maison qui est en travaux, donc elle gère ses travaux seule. Moi étant dans le même état qu'elle, du coup je peux pas lui être d'une grande aide. Mais voilà, donc elle continue un pas après l'autre. Et donc sa situation est plus compliquée que la mienne étant donné que du coup elle est propriétaire. Et puis du coup avec sa fille elle a pas tout mis en règle au niveau juridique on va dire. Ce qui fait qu'elle a pas de pension alimentaire, elle a pas d'aide, voilà. Et en plus de ça elle a un crédit qui va arriver. Donc en plus elle est dans l'obligation finalement de retrouver un travail. Sauf qu'elle n'est pas vraiment en capacité. Donc même si elle reprend le travail, comme moi, il faudra qu'elle cherche de l'intérim, il ne faudra surtout pas qu'elle ait un CDI. Parce que sur le long terme, c'est compliqué à tenir quoi, physiquement. Et si je voulais revenir du coup sur le tas. Alors déjà, il y a une partie de ma discussion qui n'a pas été enregistrée tout à l'heure, donc je suis dégoûtée. Et en plus de ça, je suis rentrée à la maison, je pensais que j'avais un paquet de tabac en avance, finalement j'en ai 2 qui me restent du mois dernier. Donc j'en conclus vraiment que j'ai diminué fortement ma consommation de tabac. Donc je pense que c'est aussi le fait que je me couche tôt. Finalement j'ai plus ces soirées où je fume. Donc voilà pour ça. Et puis tout à l'heure ce que je retiens la discussion qui a été du coup pas enregistrée, c'est que je disais du coup que je voudrais faire un diagnostic concernant donc le TDAH ou autre syndrome quoi. Enfin si le syndrome, autre syndrome. J'aimerais en fait simplement, c'est pas pour me mettre dans une étiquette de savoir, voilà, c'est pas pour me coller dans une étiquette et de me dire voilà, je suis Asperger ou TDAH. C'est en fait savoir si je le suis ou pas. C'est juste savoir si je le suis ou pas. C'est juste savoir où en est mon état de santé. Et voilà, donc si je le suis, du coup je vais pouvoir être accompagnée pour mettre des choses en place dans mon quotidien pour pouvoir apprendre à mieux vivre avec. Et si je le suis pas, très bien, je continue comme je fais. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est juste du coup une dépression du coup ou un état d'épuisement sur lequel il faut que je patiente et que je continue donc du coup à me reposer
Et puis que, bon bah voilà, après tout repartira à la normale. Mais bon, j'ai acheté un livre sur le sujet. Et clairement, pour moi, ça expliquerait beaucoup de choses. Et si c'était le cas, ça expliquerait beaucoup de choses du coup. Et ce serait vraiment la finalité finalement de cette recherche je sais pas, de vie quoi. Enfin, c'est une recherche. C'est la recherche, ce serait la réponse en fait de toutes mes recherches, enfin de toutes les recherches qui ont duré toute ma vie quoi. Enfin, je sais pas quoi dire, voilà, j'ai encore perdu mes mots, voilà. Je sais pas comment expliquer ça. De toute façon, la vidéo va s'arrêter là. Là, il faut que je prépare à manger pour les filles. Je vais sûrement avoir les courses à ranger avant d'aller me coucher à 18h. Donc dans très peu de temps, je sais pas quelle heure il est exactement, mais... Donc sur ce, c'est quoi? Je sais plus. Donc, les fins de mes vidéos, c'est quoi là? Oh là là, je sais plus. Cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu, surtout qu'elle t'a aidé. Pouce, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Pour ne rien louper. Donc du coup mes vidéos ce sera une fois par semaine. Donc je te dis à lundi pour une prochaine vidéo. Je la publierai vers 16h30. Si du coup, donc là en fait ça va être une nouvelle organisation. Donc du coup ce que vous allez trouver sur la chaîne maintenant c'est une vidéo longue et un short le lundi. Et simplement un short le jeudi. Et voilà, donc du coup ce sera une vidéo par semaine. À savoir que ce sera des vidéos d'impro qui ressembleront sûrement à celle-ci. Bon, celle-ci elle est vraiment abusée, hein. C'est vraiment une vidéo test, histoire de voir. Parce que là c'est clair que j'ai rien préparé du tout. Je suis assez contente quand même de mon aisance devant la caméra. Je pense qu'au moins j'aurais avancé là-dessus. Voilà. Et donc j'en étais où? Donc on avance ensemble, doucement, pas après pas, on réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie, bye.